Chers amis, il est toujours bon de rappeler l'importance des commandements de Dieu qui nous guident et qui guident toute notre vie et nous assurent l'éternité bienheureuse. Aujourd'hui, je vais vous parler du 6e et 9e commandement de Dieu qui nous enseigne le respect dû au corps. Pourquoi vous parler de cela aujourd'hui? C'est un problème très délicat, car aujourd'hui, plus que par le passé, à cause de l'Internet, chacun peut voyager dans des millions de sites pornographiques, comme nous l'indiquent les statistiques. Et nous voyons de plus en plus d'âmes qui se perdent. Nous en avons l'expérience tous les jours en côtoyant nos fidèles. Des parents se plaignent que leurs enfants, et de plus en plus jeunes, sont toujours partis sur des sites pornographiques. Et cela jusqu'à l'obsession au point de ne plus pouvoir s'en passer. Mais quelle génération allons-nous avoir dans quelques temps? Et que dire des parents et des grands-parents de tout âge qui ne peuvent plus non plus se séparer de ces sites? C'est une grande tristesse, et plus ils fréquentent ces sites, et plus ils y sont attachés, comme on le serait pour une drogue. Posons-nous la question, comment ces personnes peuvent-elles vivre correctement, simplement, avec toutes ces idées et ces images dans la tête et dans le cœur? Comment peuvent-elles apporter un véritable amour à leur entourage? Et que dire des personnes sur leur lit de souffrance et qui vont paraître bientôt devant Dieu et qui peut-être, elles aussi, ont toutes ces choses dans la tête qu'il leur revient. On peut craindre pour leur salut éternel. Une petite anecdote. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé en Italie pendant le Covid-19. Une société d'Internet pornographique a offert aux Italiens la gratuité sur Internet sous prétexte de compassion pour les gens qui restaient confinés chez eux. Imaginez-vous la suite. Hélas, le prince des ténèbres, les ennemis du Christ et de la religion et de l'Église, travaillent davantage que nous, les fidèles du Christ. Et Jésus a dit dans l'Évangile que les enfants des ténèbres étaient plus actifs que les enfants de la lumière. Mes chers amis, réfléchissez, prenez de bonnes résolutions et rappelez-vous que le péché de la sensualité conduit à l'idolâtrie, car en effet, l'impudique considère la créature comme son Dieu. N'oubliez pas que les corps souillés par l'impudicité sont en effet les temples du Saint-Esprit, et ils ont été sanctifiés par les sacrements. Ils sont donc, en principe, destinés à la gloire éternelle. Le péché de sensualité est une servitude à la fois cruelle, honteuse, impérieuse. Cruelle car l'inquiétude précède et l'amertume suit toujours la faute. L'impureté est honteuse parce que, nous dit saint Bernard, l'ambitieux pêche en ange, bien sûr, en ange déchu, l'avare en homme, l'impudique en bête. La sensualité aveugle l'esprit, dégrade le cœur, endurcit l'âme. Et la sensualité entraîne à d'autres péchés. Il est bien souvent difficile aux pénitents d'accuser de tels péchés en confession. Alors, confession et communion sacrilège. Et ensuite, bien sûr, l'impénitence finale. Le péché de sensualité tue même le corps à travers les différentes maladies sexuelles, et pire encore, tue l'âme. C'est bien souvent l'oisiveté qui mène à tous ces vices. L'intempérance sous toutes ses formes, les mauvaises lectures contre la foi et contre les mœurs, les émissions de télévision, les films où l'on prône la libération sexuelle, les mauvaises fréquentations, et particulièrement ce dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui est une chose facile, l'Internet, la toile d'araignée qui couvre le monde.
Mes chers amis, il y a des remèdes à tout cela si vous vous êtes embarqué sur le mauvais chemin, sur le mauvais bateau. Il faut revenir en arrière, c'est-à-dire se retourner, c'est-à-dire se convertir. Vous pouvez y parvenir, d'autres l'ont fait, ils ont trouvé la paix, la sérénité du cœur et du foyer. Le remède à tout cela, c'est la vigilance afin de fuir les occasions. Par exemple, avec la force et le désir de ne pas aller sur votre Internet. Pensez à l'amour de Dieu pour vous. Pensez que Dieu voit tout. Ensuite, bien sûr, et cela pourrait passer en premier plan, c'est la prière. La prière, la dévotion à Marie Immaculée, notre Mère, votre Mère, qui veille sur vous et qui veut vous sauver. Par exemple, n'allez jamais vers cet Internet sans avoir dit 3 Ave Maria, en disant « Cœur douloureux, Immaculé de Marie, sauvez-moi ». Et si vous le pouvez, méditer votre rosaire. Et puis, c'est le travail, car l'oisiveté mère de tous les vices. Saint Jérôme, ce grand pénitent, ce traducteur de la Sainte Bible, nous dit « Qui est toujours occupé et rarement tenté ». Alors, occupez-vous, ayez l'esprit occupé et les mains. Faites toujours quelque chose qui vous éloignera des mauvaises pensées. Et si vous le pouvez, fréquentez les sacrements. Approchez-vous de la très sainte Eucharistie, ce pain qui fait l'effort, comme nous le dit l'Écriture sainte, et le vin qui fait germer les vierges. Mais surtout, ne vous découragez pas. Le démon nous tente toujours par le découragement. Notre Seigneur a mis à notre disposition le sacrement de pénitence. Car le bon Dieu est infiniment miséricordieux. Il pardonne à ceux qui tombent et qui sincèrement veulent se relever. Les saints nous ont montré l'exemple. Ils ont bien souvent mal commencé. Ils ont tous bien fini. Regardez Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marie l'Égyptienne, Saint Augustin, Saint François d'Assise, Sainte Marguerite de Cortone et tant d'autres. Ne sont-ils pas de beaux modèles de repentir? Alors, mes chers amis, comme le dit si souvent Notre-Dame, courage, confiance, patience et persévérance. Dieu vous aime infiniment et il désire votre salut. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous a aimés jusqu'au sacrifice de la croix. Alors disons tous ensemble, de tout notre cœur, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.